la politique, ce n'est pas mentir ou jouer. La politique, c'est transformer les conditions de vie des populations pour un meilleur avenir. Et certains pensent que la politique, c'est de rouler les autres ou de mentir. Moi, j'ai une vision noble de la politique, du fait de mon passé. Un leader disait que 100 frères s'épanouissent, c'est-à-dire toutes les idées, personne n'a le monopole de la vérité. Donc il faut laisser toutes les idées s'exprimer, mais dans la paix et dans le respect strict de la loi. Et je disais la dernière fois que ce qui est important, c'est le contenu de la critique, pas la personne qui fait la critique. Même si c'est un ennemi qui te critique, ne voit pas que c'est l'ennemi, voit est-ce que la critique est bien fondée ou pas. Si elle est bien fondée, alors vous devez en tenir compte. Donc, le débat politique est un débat d'idées, de programme. Quand on a un programme valable, on s'explique à l'intelligence, c'est-à-dire on essaie d'expliquer pour faire adhérer le programme. Quand on n'a pas un programme valable, on se réfère à l'irrationnel. Il faut voter pour moi parce que je suis protestant, il faut voter pour moi parce que je suis catholique, il faut voter pour moi parce que je suis de la forêt sacrée, il faut voter pour moi parce que je suis guerzé, il faut voter pour moi parce que je suis malinqué ou je suis perdu, je suis tout. Et ça, c'est le drame. La lutte politique, c'est une lutte d'idées et de programmes. Ce n'est pas une lutte d'ethnie, ni d'affrontement, ni de génération. Malheureusement, la lutte a été dévoyée. Mais il faut faire face, parce que on ne peut pas aller chercher des Guinéens sur la planète Mars. On est obligé de gouverner avec les gouvernements qui existent. Moi, je suis pour que 100 frères s'épanouissent, c'est-à-dire qu'il y ait un chevauchement d'idées et que, entre ces idées, on voit l'idée peut venir de tel ou tel ou tel, on apprécie objectivement, et si c'est telle idée qui est valable, on applique cela. L'essentiel, c'est d'être toujours au service des populations, surtout les plus démunis, c'est-à-dire les gens, les jeunes, les femmes, les paysans, les handicapés. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et nous sommes prêts à travailler avec tous les gens qui veulent que la Guinée aille de l'avant. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est lorsqu'il y a une action dirigée contre la Guinée. Là, je ne peux pas accepter et je ne peux pas pardonner, parce que là, c'est vouloir faire du mal au peuple de Guinée. On va laisser le passé, on va se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons apporter ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations guinéennes, pour faire en sorte que la Guinée ait la destinée qui lui était prévue. Objectivement, la Guinée pouvait être la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et je sais que c'est toujours possible, parce que nous avons d'immenses ressources minières, nous avons des terres très fertiles où on cultive à peine 30%. Donc si chacun de nous se préoccupe des conditions de vie des populations et de développement, je pense que la Guinée irait très vite. Il est vrai que le contexte aujourd'hui est très dur avec le coronavirus, avec le rétrécissement, l'augmentation flambante des prix. Voilà donc ce que je peux vous dire dans cette première rencontre. Le Premier ministre est chargé du dialogue dans tous les domaines. Je pense qu'on dégagera une feuille de route et on verra comment mettre en place le cadre permanent de dialogue. Voilà donc, mon cher frère et sœur, ce que je voulais vous dire, en remerciant d'être venu, en vous remerciant de vos déclarations, de votre volonté d'assurer la paix et la sécurité dans ce pays et surtout l'unité nationale. Aucun pays ne peut se développer sans unité nationale. Nous avons la chance, nous n'avons pas de terrorisme, que Dieu fasse qu'il n'y ait jamais de terrorisme ou de guerre civile. Je vous souhaite un très bon retour dans vos foyers. Nous allons rester en contact régulièrement, soit
avec vous, soit avec votre équipe et les équipes, soit avec le Premier ministre. Voilà donc ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs.